Bonjour et bienvenue à vous dans ce premier numéro des Potinfos. Nous sommes le mardi 17 juin. L'actualité, c'est d'abord la situation géopolitique tendue au Moyen-Orient. Alors, toujours dans la discorde avec le peuple palestinien, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'en prend à l'Iran, allié du Hamas et du Hezbollah, pour dissuader ce dernier à ne pas s'accaparer la bombe nucléaire. En effet, depuis vendredi dernier, des bombardements israéliens ont lieu en direction de l'Iran, notamment en direction de sa capitale, Téhéran, ciblant des sites militaires et nucléaires et tuant plus de 224 personnes et blessant plus d'1 millier d'Iraniens, mais encore des bombardements iraniens en direction de l'État rival, faisant au moins 24 morts selon les dernières estimations officielles. Au cours de cette escalade militaire entre les deux États, l'armée israélienne affirme avoir éliminé le nouveau chef d'état-major iranien, Ali Shadmani. Ce conflit a d'ailleurs suscité le départ prématuré de Donald Trump, président des États-Unis depuis janvier 2025, du sommet du G7, alors réuni au Canada. Il dit sur son compte Truth Social que tout le monde devrait évacuer Téhéran immédiatement, et promet de trouver un accord rapidement pour résoudre cette crise, mais sans en donner davantage de détails. Il affirmait il y a quelques heures vouloir réunir son Conseil de sécurité nationale pour évoquer et discuter de cet événement dès son arrivée au pays. En parallèle de cela, le G7 approuve lui le droit d'Israël à se défendre et appelle à protéger les civils car, je cite, l'Iran est la principale source d'instabilité et de terrorisme dans la région. L'actualité, c'est aussi la cérémonie des obsèques de Mélanie, la surveillante de 31 ans assassinée au couteau la semaine dernière par un élève de 14 ans au collège Françoise Dolto à Nogent en Haute-Marne. Il a été annoncé qu'elle recevra la Légion d'honneur et plusieurs palmes académiques à titre posthume. Pour finir, une petite info historique. C'était en 1789, le 17 juin. Par près de 500 voix contre moins d'une centaine, le tiers-État prend la décision de créer une Assemblée nationale, un peu plus d'un mois après les États généraux, au cours desquels le mode de scrutin, par tête ou par ordre, a divisé les élus. Ainsi, pour se faire entendre, l'Assemblée décide de procéder seule aux vérifications et menace la suspension de la collecte de l'impôt. Le clergé rejoindra l'Assemblée le 19 juin, qui elle sera dès lors déclarée constituante. Je vous remercie d'avoir suivi les Potinfos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo. Bonne fête à tous les Hervé et bon courage à tous celles et ceux qui passent leurs épreuves du baccalauréat. On croit en vous. Et on se dit à demain, bonne soirée à vous. Vous pouvez consulter dans la description les sites suivants si vous voulez davantage d'informations sur les différents sujets.